On s'arrête maintenant dans Paris Direct, dans ce journal, plus précisément sur un fléau, ce qu'on appelle le tsunami blanc, l'explosion sans précédent en France de la production et de la consommation de cocaïne. L'Office anti-stupéfiants, ce qu'on appelle l'OFAST, a établi une note, elle est plus qu'alarmante. On va y venir en détail avec notre invité, c'est vous, le docteur Bernard Basset. Bonjour à vous, vous êtes médecin généraliste, président d'Addiction France. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24. D'abord, si vous le voulez bien, docteur Basset, pour lancer cet échange, ces chiffres à l'appui, cette saisie record relevée à cette année, plus de 42 tonnes de cocaïne saisies sur le seul premier semestre 2025. Vous avez ces chiffres qui s'affichent sur vos écrans. Il y a aussi cette consommation record qui interpelle grandement. En 2023, la France comptait plus d'1 million d'usagers de cocaïne. C'est contre 600 000, 10 ans plus tôt. Docteur Basset, une première question toute simple. De votre point de vue, comment est-ce qu'on en est arrivé là? On y est arrivé par deux facteurs. Le premier, c'est que effectivement, les narcotrafiquants ont une stratégie industrielle qu'on a eu du mal à décrypter depuis longtemps. Et cette stratégie industrielle, elle est malheureusement efficace. On voit qu'ils ont diffusé leurs produits dans toutes les couches de la société, y compris sur l'ensemble du territoire national. La cocaïne, qui était un marqueur social, en fait, a été longtemps réservé à certaines catégories sociales, genre traders, milieu du spectacle ou de la communication, est aujourd'hui largement diffusée. On n'a pas vu et on n'a pas su prendre la mesure, probablement, de la stratégie industrielle d'ensemble, très bien coordonnée, des narcotrafiquants. Le deuxième, c'est que effectivement, il y a une diffusion, donc il y a des gens qui consomment ce produit qui est promu, qui est promu aussi par des méthodes de promotion des produits, comme on le voit pour les produits légaux, avec des remises, avec des livraisons à domicile, des commandes sur Internet. C'est donc plus facile de se procurer le produit. Avec les risques que ça représente sur la santé, qu'est-ce que vous constatez, docteur Bernard Basset? Vous êtes spécialiste de ces addictions. D'abord sur la cocaïne, quel est l'effet sur la santé? Parce que vous évoquiez tout à l'heure les raisons et certains secteurs qui étaient touchés plus que d'autres. Dans certains corps de métier sous tension, on explique que c'est pour aider à tenir, mais ce n'est pas sans conséquence sur la santé physique et mentale, non? Non, c'est pas sans conséquence. Alors effectivement, il y a des métiers qui sont sous tension et dont les employés utilisent la cocaïne pour tenir. C'est bien connu depuis un certain temps dans les métiers de la restauration, les marins-pêcheurs, donc des métiers avec un stress important. Mais évidemment, le risque, c'est quand même d'avoir une dépendance aux produits. Et cette dépendance, elle se traduit par une impossibilité d'arrêter sa consommation. Évidemment, d'être obligé de continuer à consommer, de continuer à se procurer du produit, et avec des effets évidemment sur le comportement, sur des effets aussi somatiques, sur la santé somatique. Donc, il y a des effets négatifs de tout. Docteur Basset, quand vous parlez de santé somatique, qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous voulez, il y a des effets. C'est un produit qui est un excitant, à tous les niveaux. Donc, il y a des effets sur le rythme cardiaque, sur le sommeil, et tous ces effets, évidemment, sont négatifs et ne permettent pas, à terme, d'avoir une vie normale, apaisée. Est-ce que vous avez été confronté, docteur, aussi à une consommation chez les plus jeunes, chez les mineurs? Est-ce que ça, c'est un phénomène dans le pays? Alors, c'est un phénomène. La diffusion de la cocaïne se fait, je l'ai dit, à tous les niveaux, sur l'ensemble du territoire national, et effectivement chez les plus jeunes. Bien entendu, c'est plutôt les périodes de l'âge adulte qui consomment le plus, mais on voit aussi les jeunes consommer de la cocaïne, du crack. Le crack est un dérivé. Je vous en prie, allez-y, docteur Basset. Quand je disais de la cocaïne ou du crack, le crack étant un dérivé de la cocaïne.
Et quand on met en opposition à d'autres drogues, docteur Bassé, les drogues dites douces, je mets des guillemets, par exemple, comme le cannabis, là encore, c'est pas sans effet et sans conséquence sur la santé mentale, davantage? Et alors, toutes les drogues sont des produits psychoactifs, c'est-à-dire qui agissent sur le cerveau, qui peuvent provoquer des dépendances. Mais évidemment, elles se manifestent différemment selon les produits. Les effets des drogues se manifestent aussi bien pour les produits licites, comme l'alcool en particulier, que pour les produits illicites, c'est-à-dire cocaïne ou cannabis. On sait comparer aussi bien individuellement que socialement les effets respectifs des différentes drogues. Et la comparaison des risques et des dommages des différentes drogues n'est pas retenue comme une composante de l'établissement d'une politique de santé, on peut le regretter. Il faudrait s'en saisir comme un problème de santé publique. Par exemple, je reviens, docteur Bassé, sur une note de Santé publique France publiée fin juillet. En 2024, plus de 5000 passages aux urgences étaient en lien avec l'usage de cocaïne ou d'autres substances. Quelle lecture vous faites de ça? C'est pas très étonnant. Je veux dire, à partir du moment où la diffusion de la cocaïne ou d'autres substances se généralise, les effets aigus se retrouvent aux urgences. Alors, c'est vrai aussi pour l'alcool. Hein. On sait que l'alcool encombre les urgences aussi. Et ça, je dirais, le fait de ne pas prendre l'ensemble des produits psychoactifs, l'ensemble des drogues, qu'elles soient licites ou illicites dans une politique de santé, c'est certainement une faiblesse. Docteur Bassé, il nous reste quelques secondes. On a vu quels étaient les ravages de cette drogue de synthèse qu'est le fentanyl aux États-Unis. À votre connaissance, quelle est la situation en Europe? On dit qu'on est pour l'heure préservé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que la menace arrive aussi en France, en Europe plus largement? Alors, on est en partie préservé parce qu'il y a une partie du problème du fentanyl qui tenait à l'organisation du système de santé américain, avec la promotion de produits tels que le fentanyl auprès de gens qui auraient pu prendre d'autres médicaments pour calmer leur douleur. Ceci dit, on voit arriver sur le marché européen et français des drogues de synthèse qui sont équivalentes, mais qui ne sont pas prescrites évidemment par définition par les professionnels de santé. Est-ce qu'on est prêt à y faire face? Est-ce qu'on est préparé? On est alerté en tout cas. C'est vrai que l'ensemble du milieu addictologique est très attentif à l'arrivée de ces produits. Alors pour le reste, ça c'est pour les professionnels de santé. Pour le reste, ça concerne évidemment la répression des trafics. Merci beaucoup, docteur Bernard Bassé. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.